Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, je suis dans un groupe, je vous mettrai à l'écran comment il s'appelle sur Facebook. Et en fait, c'est tout ce qui est lié aux planeurs, aux organisations et en gros, c'est de l'entraide sur la décoration, sur l'organisation de planeurs, où les trouver, etc. etc. Enfin, donc voilà, donc c'est un super groupe. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de groupe, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à demander à y entrer. Et en fait, il y a eu une organisation il me semble que ça s'appelle Swap Mail. Et du coup c'est un échange entre deux personnes. Donc du coup moi je me suis proposée avec plusieurs autres personnes et on a chacun une correspondante, on va dire. Et donc là je voulais vous montrer ce que je comptais lui envoyer. Alors une partie parce que je vais pas tout vous montrer. Mais du coup voilà ce que j'ai fabriqué du coup avec ma Cricut pour lui envoyer. Donc dedans il y aura une petite enveloppe et une sorte de tag qui sert un petit peu de carte postale, on va dire. Et derrière ce tag, il y a une sorte de petite pochette pour y glisser justement la petite enveloppe que j'ai fabriquée avec la Cricut Maker. Et du coup, j'utilise les tampons Shoe and Flowers que je vous ai montré dans mon haul la dernière fois. Donc je suis vraiment ravie de les utiliser parce qu'ils sont tellement beaux que j'avais qu'une hâte, c'était de les utiliser. Et donc ce swap est sur le thème de l'automne, donc c'était parfait. Donc du coup j'ai utilisé ça, c'est du papier d'action d'une collection, je pense, qui date d'au moins 2 ans, je pense. Et j'aime beaucoup, ça fait un effet tartan dans les tissus tartan, c'est ça, hein, je crois qu'on dit ça, dans les couleurs un peu orangées. Et je le trouve très très beau ce petit papier. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser. Et donc il y a un petit carnet dans lequel j'ai tamponné mon tampon Little Girl. Donc ça c'est l'enveloppe qui est en bas. Et en même temps que je commence à fabriquer la toute petite enveloppe, je suis en train de faire découper par la Cricut Maker en print and cut des stickers pour lui envoyer. Donc je me suis dit que j'allais lui fabriquer des petits stickers et que dans la petite enveloppe j'allais ranger tous des petits stickers qui sont en rapport avec l'automne. Donc dedans il y a des petits trucs d'Halloween, mais il y a également des fleurs dans les couleurs de l'automne. Donc voilà, donc 2 choses au final que j'aime bien, et je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc en fait on a pas mal discuté et tout. Et je pense que ça devrait lui plaire, enfin j'espère en tout cas. Du coup je décore cette petite enveloppe puisque je vais y mettre tous les petits stickers que je suis en train de lui faire découper. D'ailleurs mon projet que je suis actuellement en train de réaliser dans cette vidéo, je le mettrai bien entendu en barre d'infos. L'enveloppe c'est pas moi qui l'ai créée, c'est une enveloppe toute prête du Design Space. Par contre le tag et la petite pochette c'est moi qui l'ai créé, mais en même temps c'est vraiment pas compliqué, tout le monde peut le faire, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus avec les formes de base. Et si vous voulez, j'ai même rajouté une sorte de petit carré avec les arrondis, tout simplement pour mettre un petit mot par exemple en plus. Voilà, moi c'est ce que je compte faire. Je rajouterai d'autres choses hors caméra, mais je pense pas tout filmer parce que ça me... Il y a pas... Enfin voilà, il y a des choses... Je vous les montrerai plus tard, je pense. Voilà. Donc pendant que ça continue de se découper, là, les petits stickers, je travaille donc dans l'humide. Je viens mettre de l'eau uniquement dans le fond de mon tag pour créer un petit halo en fait derrière.
dans les couleurs orangées. Et du coup, vous allez voir, je vais utiliser des nouvelles couleurs. Donc j'ai 3 godets qui sont en dehors de ma palette. Ce sont 3 nouvelles couleurs. Sauf que j'avais plus de place pour les ranger parce que ma mallette est blindée. Et donc je pense qu'il va falloir que j'en rachète une seconde. Et du coup, je pense que je ferai une palette dans les couleurs froides et une palette dans les couleurs chaudes. Et ça me permettra de vider la petite palette blanche qui est en haut. C'est la même marque, hein. La plupart, moi, c'est des Winsor & Newton. J'aimerais bien aller vers d'autres marques, mais c'est un peu trop cher pour moi actuellement. Donc peut-être que plus tard, j'irai vers du plus cher. Mais pour l'instant, je suis pas assez experte en aquarelle pour ça. Et ça me va très bien. Et donc voilà, donc je travaille d'abord une couleur très claire. Et tout doucement, je viens foncer, mettre des petites touches de foncé. Je prends le même orange et je viens mettre un tout petit peu de marron à l'intérieur, ce qui fait que voilà, ça fonce légèrement ma couleur mais pas trop, et du coup ça va parfaitement dans les couleurs de l'automne. Alors pour avoir un joli halo ou un joli dégradé, c'est toujours un petit peu compliqué avec l'aquarelle. Enfin, en fait il faut avoir un bon timing, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit ni trop humide ni trop sec entre chaque couche que vous rajoutez. Donc quand je viens foncer ma couleur et remettre ma couleur, il faut pas que je sois trop lente et il faut pas que je sois trop rapide. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais à la limite, vaut mieux que ce soit trop sec et venir rajouter à la limite un petit peu d'eau, mais bon, faut faire gaffe aussi aux auréoles. Enfin voilà. Je suis pas experte du tout en aquarelle, mais c'est comme ça que je procède. C'est à force de pratiquer, on commence à ressentir un petit peu les choses. Je sais pas si vous pratiquez l'aquarelle, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc du coup je passe à autre chose le temps que mon petit halo de fond sèche. Et là je fais un petit truc un petit peu plus pas vraiment abstrait, mais voilà, j'essaye. Je veux pas forcément faire un halo, je veux juste faire des sortes de taches à l'aquarelle dans les couleurs de mes motifs, comme si ça sortait un petit peu de mes motifs, comme si la couleur avait bavé, on va dire, presque ça. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pareil, j'attends que ça sèche et puis je passe à autre chose. Donc là je m'occupe du coup des stickers, donc je suis trop contente d'avoir réalisé ces petits stickers pour elle. J'espère vraiment que ça va lui plaire. J'ai mis le max que je pouvais sur une feuille. Je voulais pas lui en mettre trop parce que je me suis dit après qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça aussi. Faut les utiliser après. Donc voilà, et voilà, le but après c'est que ça rentre tout dans la petite enveloppe qui est marquée automne, donc forcément fallait pas qu'il y en ait 3 tonnes non plus. Donc ça ce sont des stickers que j'ai fait imprimer donc par mon imprimante normale et sur du vinyle imprimable transparent. Alors je sais que Cricut en font, là c'est pas la marque Cricut. J'aimerais bien beaucoup d'ailleurs tester la marque Cricut. C'est sur Amazon que j'ai trouvé ces papiers-là, mais actuellement où je suis en train de faire la voix off, le lien n'était plus... Enfin, le vinyle n'était plus disponible. C'était marqué actuellement indisponible. Donc je vais quand même mettre le lien, mais je vous garantis pas que ce soit disponible au moment de la publication de la vidéo. Mais vous pouvez, je pense, trouver des équivalents sur Amazon, il n'y a aucun problème. Mais ça peut vous donner du coup une idée de ce que c'était de base. Voilà. En tout cas, moi je suis vraiment très contente de ces stickers. Donc là, c'est pas la première fois que je les utilise. Je les ai utilisés pour mes happy planners. Et je pense que je vais faire plein d'autres choses avec, c'est sûr. Là, ça se découpe trop bien par la maker et tout, donc... Alors du coup, je m'attaque maintenant à la mise en couleur des citrouilles, des champignons, du feuillage que j'ai mis en arrière-plan. Je vais m'y prendre encore une fois en
plusieurs fois, c'est-à-dire que je vais attendre que mes citrouilles sèchent pour revenir mettre une petite touche de couleur. Et pareil pour le champignon et le feuillage, c'est pareil. Les feuillages, je m'y suis pris en 3 couches de vert. J'ai attendu que ça sèche, j'ai remis une couche, etc. pour foncer petit à petit mes couleurs. Le vert que... Donc ça c'est un nouveau vert, il est magnifique, il est granuleux en fait. Et il est vraiment très très beau, je le trouve très doux, très... Je sais pas comment expliquer. C'est un vert qui est un peu... Ouais, qui est très froid au final. Mais qui est vraiment... Ouais, il est vraiment très très beau. Je l'utilise pour la cape. Donc de la petite fille sur le tampon. Et en fait, j'ai essayé de faire une sorte d'effet un peu comme si elle avait une cape en laine. Je sais pas... Vous allez... Dites-le moi en commentaire si une fois que vous allez voir le résultat, si le résultat que j'espérais est fait ou pas. Moi j'en suis plutôt satisfaite. Alors je pense que on peut toujours me faire, ça c'est sûr, mais je suis assez contente. Donc du coup voilà, je mets du vert également sur son chapeau qui est je pense une fleur retournée. Ou ouais, je pense que c'est ça, c'est comme si c'était le cul d'une fleur. Je sais pas trop le dire autrement, je suis pas assez botaniste pour ça. Et du coup, oui, je me suis rendu compte que j'avais mis son chapeau en vert et que ça servait strictement à rien puisque j'allais découper le motif à part. C'est pareil, c'est des vidéos que je regarde sur YouTube, donc en partie Anne-Lise qui fait ça et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et du coup, je me suis clairement inspirée de ce qu'elle faisait. Et je trouve ça hyper sympa de travailler un fond et de venir rajouter un personnage par-dessus tout en... Bah voilà, on sait d'avance la place qu'il aura. Mais je trouve que ça met une autre dimension en fait à la création. Donc du coup, j'utilise là un violet qui tire vers le rouge. Enfin, moi je trouve que ça fait lit de vin. Enfin bref, on va pas débattre des couleurs parce que souvent on voit pas toujours la même chose avec les autres personnes. Enfin bon bref. Mais je trouve cette couleur vraiment magnifique et du coup voilà, j'avais très envie de mettre le vert à côté des cheveux, enfin visuellement, parce que je trouvais que les deux couleurs matchaient super bien ensemble. C'est doux au final. D'ailleurs, ouais, je trouve que par rapport à mon fond, donc mon fond il est, on va dire, un peu peps parce qu'il y a du orange, du rouge, du vert où dedans il y a du jaune. Et ma fille est un petit peu plus douce finalement, avec ses cheveux et sa cape et ses vêtements. Mais bon, l'ensemble est harmonieux, enfin voilà, je trouve que voilà, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc maintenant je m'attaque à la mise en forme de ce que j'ai plié, enfin ce que j'ai fait découper et plier par la maker. Donc là ça va être le fond que je vais placer à l'intérieur de la mini enveloppe automne. J'ai tout fait au double face pour le collage. J'avais peur que ça mette trop de temps à sécher en fait. Alors c'était la première fois d'ailleurs que je faisais une enveloppe avec un fond à l'intérieur. J'avais déjà vu ça plein de fois sur Pinterest et je trouvais ça vraiment trop cool. C'est vrai que c'est peut-être pas grand chose, mais je trouve que ça rajoute un vrai plus à une enveloppe. Alors que une enveloppe en soi c'est tout blanc, enfin voilà, si on l'achète dans le commerce, elle a pas vraiment de charme l'enveloppe. Alors que dès qu'on la fait soi-même, c'est totalement autre chose. Là elle est unique quoi. J'en avais fait plusieurs d'avance au cas où je la louperais. Mais du coup je la garde comme ça. Donc pareil, je suis venue en plusieurs couches finir un petit peu mes tampons comme vous pouvez le voir. Et du coup je passe là au collage donc de la petite fille. J'ai pris la Tacky Glue et du coup là j'ai pris mon petit contenant avec mon embout précision parce que franchement c'est hyper pratique d'avoir ce genre d'embout. Surtout pour ce genre de truc. Je suis juste venue mettre quelques rubans
double face, juste histoire de maintenir ma fille le temps que ça se colle en fait. Je me suis dit que ça éviterait que ça bouge, parce que là la pièce est quand même grosse, on va dire, à coller. Et voilà, au cas où, juste au cas où. Donc là, avec mon tampon étiquette de Florilège Design, je suis venue mettre encore une fois le mot automne, et je suis venue cette fois le mettre sur le petit tag avec la petite fille. Je trouvais que c'était sympa, enfin ça finissait vraiment le tag. Donc voilà, j'ai laissé sécher avant de continuer. Et du coup, voilà, j'ai fini, donc j'ai mis mon papier et la petite pochette derrière. Enfin, j'étais pas encore sûre, donc c'est pour ça j'ai préféré faire autre chose en attendant. J'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire à l'arrière au niveau papier, couleur, tout ça. Parce que vu que ce sont des papiers recto verso, j'aurais pu faire l'inverse. Voilà, donc je me suis dit, bon, range tes petits stickers dans l'enveloppe, puis on verra ça plus tard. J'ai finalement décidé de faire comme c'est actuellement dans la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi j'ai adoré mélanger du Cricut, de l'aquarelle, du tamponnage, du print and cut. En tout cas j'espère que ça va plaire à la personne à qui je l'envoie. En attendant, je vous laisse avec les photos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.